Bonjour à tous, bienvenue sur ASM6. Je passe au tutoriel numéro 9 de cette série donc d'exercices pour la vélocité, donc pour améliorer ses performances, sa rapidité, etc. Avec Blender. Alors je vais vous parler donc, parce que pour certains vous êtes probablement aperçu depuis le début que je me sers donc ici d'un, je vais sélectionner ça, hop là, que je me sers donc d'un addon en appuyant sur Tab et que j'ai la possibilité comme ça de changer de menu très rapidement, de passer de l'un à l'autre. En fait, c'est ce qui correspond ici à la liste qui est ici. Sauf que là, moi, quand j'appuie sur Tab, ça va beaucoup plus vite de faire ça. On n'irait jamais à cette vitesse-là en allant fouiner dans la liste ici. Donc, pour ceux qui seraient intéressés d'installer cet addon, je vais le mettre en téléchargement sous cette vidéo. Donc ça s'appelle menu Pi official menu, hein. Et puis donc vous allez l'installer dans les menus. Alors par contre il y a quelques petites choses particulières qu'il faut savoir. Quand vous allez l'installer, si ça vous dit de l'installer, donc quand vous appuierez sur Tab, vous aurez ce menu tarte qui va s'ouvrir, hein. Un clic droit, je l'enlève. Un clic droit dans la fenêtre, hein, voilà, paf, un clic droit dans la fenêtre, je l'éteins. Je vais revenir en mode objet d'ailleurs. Donc très pratique pour passer d'un mode à l'autre, hein, vraiment très rapidement. Alors il faudra aller évidemment dans les préférences. Alors ça s'installe comme tous les addons, hein. Donc il suffit d'aller dans addon ici, voilà. Alors voilà, il est là, c'est le Pi menu, hein. Et donc ça, vous irez tout simplement faire cliquer sur install, puis vous irez chercher le fichier là où vous l'avez mis, vous cliquerez dessus, ça va s'installer, vous n'aurez plus qu'à cocher ici Pi menu. Alors ce Pi menu, il y a des petites choses à faire pour qu'il soit valide. Il faut donc, une fois que vous aurez fait ça, vous l'aurez coché, vous irez directement ici dans Ensemble des raccourcis. Hein. Puis vous ouvrirez ici la fenêtre, ici. Donc voilà, vous allez tomber là-dessus, hein. Là, vous cliquez à gauche sur la fenêtre. Vous allez chercher, voilà, Quick, hop, voilà, Quick Favori. Là, vous ouvrez un clic gauche Quick Favori et vous cliquez sur Contrôle. Vous pouvez refermer et puis revenir, voilà, puis enregistrer. Vous enregistrez vos préférences, vous fermez. Et à partir de là, vous allez, quand vous allez faire Tab, vous allez avoir la possibilité donc d'utiliser ce menu tarte là. Alors, il a plein d'avantages. Il a aussi quelques petits inconvénients. Notamment lorsque vous voulez rajouter dans votre liste des favoris, quand vous voulez rajouter des éléments, ils vont se rajouter, mais quand vous allez réouvrir Blender, ils auront disparu. Donc pour les fixer et être sûr, alors je vais recommencer par exemple ici avec surface, je vais supprimer surface, voilà, il est supprimé. Lorsque je recommence, que je fais CTRL Q, je n'ai plus surface, hein. Donc là vous allez ouvrir votre menu favori en faisant CTRL Q, hein, on est bien d'accord. Il faudra donc, si vous voulez rajouter un élément, aller retourner dans Préférences, vous décochez le Pi menu, vous enregistrez, puis vous réduisez, puis ensuite vous allez chercher ce que vous voulez rajouter au Pi menu. Donc on va faire l'expérience avec surface, un clic droit, Add to Quick Favori. Voilà. Quand je réouvre ma liste en faisant CTRL Q, je me retrouve avec surface, c'est bien revenu. Et là, je retourne dans le menu, hein, voilà, et voilà, je réinstalle le menu Pi official, et puis voilà, enregistrer, je ferme, terminé. Lorsque je vais réouvrir Blender, eh bien, j'aurai le plaisir de retrouver mes sélections ici, notamment celle de surface que je vais supprimer parce que c'est pas vraiment important. Par contre, on va peut-être oui, enfin, voilà. Oui, elle est bien partie, c'est bon. Par contre, on va parler de l'intérêt justement des menus, de ce menu-là, le menu favori, hein. Par exemple ici, vous allez voir, ne serait-ce que pour la caméra, là j'ai rien du tout, je vais supprimer, voilà, je supprime tout, hein. Donc je fais CTRL Q, là j'ai fait en sorte d'avoir ma caméra ici, d'accord, d'avoir ma liste d'objets. Je
j'ajoute un objet. Ensuite, je peux aligner la vue, un clic gauche, sur l'objet, directement. Ensuite, dans la liste, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, si je perds mon... Si je modélise quelque chose, disons que voilà, je l'emmène en mode edit, je vais modifier sa forme, je reviens dans le mode objet, et donc je veux repositionner ma caméra, donc CTRL Q, caméra tout en bas, et voilà, ça revient. Je refais directement. Ça remplace le 0. Sauf que ça va, comme j'ai ma main qui est déjà positionnée à gauche, à côté, et avec mon petit doigt sur CTRL, et donc mon annulaire sur le Q, bon bah voilà. Et pas dedans, hein. On ne rigole pas. Donc mon annulaire est positionné au-dessus du Q. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie. Alors, bon bah voilà, on voit l'intérieur. Alors dans mon menu, moi donc, j'ai installé, alors ça je trouve que c'est particulièrement intéressant de pouvoir faire ça. Hein. Le mesh, bon c'est pas trop, voilà on l'a ici. Hein. Bon ça va assez vite d'aller chercher les éléments ici. Hein. Mais bon je l'ai mis, allez hop, ça va assez vite aussi là, directement. Cisailler par contre, moi souvent je fais de la découpe de tuyaux, de machin comme ça, d'objets. Cisailler, donc voilà, il y a quand même majeur contrôle Alt S pour aller chercher cisailler avec les raccourcis clavier, donc ça fait beaucoup. Donc je l'ai mis là. Le texte aussi, bien sûr. Le texte, ça va très très vite. Plutôt que d'aller fouiner dans la liste ici, hein, je supprime ça. CTRL Q, texte, et voilà. RX90. Et voilà. Et puis, bah, comme j'ai mon fameux menu, bah, je vais aller directement en mode edit. Vue 1. Donc hop. Non, là je l'ai pas mise, la vue caméra, bah si. Non, je suis en mode edit, ouais, donc là faut que je me remette, faut que je me positionne avec ma souris, voilà. Je tape mon texte, je reviens dans le mode objet, etc., etc. Voilà. Je vais aller chercher la vue, ou alors donc aligner la caméra sur la vue, là. Voilà. Alors en ce qui concerne le déplacement de la caméra, attention, ça faut vraiment, c'est un truc qui est important que pour gagner du temps, d'attraper les éléments, la caméra à la volée, vous la bougez, puis vous faites un clic roulette pour zoomer, puis vous montez votre curseur de souris vers le haut, là, un clic gauche pour libérer, je rattrape ma caméra au vol, je positionne, je peux très bien bouger mon texte dans la caméra, enfin dans l'objectif. Voilà, je l'attrape, je peux le mettre comme je veux, je peux le réduire surface, voilà, le positionner, je peux rebouger ma caméra, par exemple, je modifie l'orientation ici, puis tout de suite Q, aligner la caméra sur le machin, voilà, hop, ma caméra est tout de suite, donc soit je modifie la taille du texte, je le déplace, soit CTRL Z, je reviens en arrière, voilà. Soit je zoome avec la caméra, donc j'attrape la caméra, un clic roulette, j'avance, je monte vers le haut pour zoomer, vers le bas pour dézoomer, donc soit en haut, soit en bas, un clic gauche pour libérer, voilà, je peux repositionner mon texte. Donc ça c'est un confort pour travailler par la suite, de le faire de cette façon-là. Bon, maintenant après, chacun fait comme il veut, hein, je dis toujours. Hein. Voilà, moi je fais voir ce qui est intéressant de savoir. Alors, c'est vrai que quand on parle un peu de ça, bon, des fois on peut se dire, waouh, c'est compliqué. En réalité, non, c'est pas compliqué, il suffit de travailler un petit peu, et c'est vraiment un confort. Maintenant, moi je dis que si ça doit être casse-pied, c'est pas la peine, hein, c'est pas très grave en fait. Ce qui compte, c'est d'arriver à son but. Hein, c'est pas forcément d'employer une méthode de modélisation rapide. Hein. On fait comme on aime, du moment qu'on arrive à atteindre son objectif. Hein. Moi je dis c'est ça le principal. Voilà. Donc bah, moi je crois que je vais un peu m'arrêter là-dessus sur cette série donc d'exercices pour la vélocité.
Si je retrouve d'ici là d'autres choses à dire, s'il y a peut-être un truc quand même, je vais vous dire avant de terminer. Il y a un menu, donc quand vous cliquez sur comment, la barre d'espace, vous avez ce menu là, dynamique contexte menu. Alors ça, vous pouvez alors il faut regarder ce qu'il y a dedans. Vous pouvez le programmer aussi, hein. Donc là, il est déjà intégré dans Blender, hein. Préférences. Donc là, dynamique menu, on va, je sais pas, je vais taper menu, on verra bien, on va peut-être le voir là. Voilà, il est là. View dynamique menu. Si vous cliquez dessus, si vous cochez ici, vous allez l'avoir. Et donc, lorsque vous allez cliquer sur la barre d'espace, voilà, vous allez avoir tout ça, avoir accès à tout ça pour enclencher la lecture du machin. Enfin, faut regarder. Je m'en sers pas. Bon, mais faut dire, je l'ai pas encore très bien regardé. Il peut y avoir des choses intéressantes. Oui, par contre, bon, caméra, il est là, hein. Ajouter caméra, bon, mais là, c'est bon, c'est un peu une contrainte d'aller se balader là-dedans, mais bon, on voit qu'on a ici les mêmes éléments. Ajouter une caméra, positionner la caméra. Donc voilà, après chacun le voir. Le principal, c'est de pouvoir faire les choses rapidement. Et puis surtout, de trouver son confort dans tout ça, hein. Voilà. Merci à tous et donc amusez-vous bien avec les petits menus. Et je vous invite à regarder le prochain tuto. Je pense que je vais repasser sur le train d'atterrissage de Concorde. Je vais revenir en arrière et donc me remettre pour finir le train d'atterrissage Concorde arrière, puisque là on est presque fini. Et donc il va falloir que je finisse. Voilà, merci.